Avant de parler des révolutions américaines et françaises, il faut parler un petit peu des idées qui ont amené à ces révolutions-là, donc de philosophie. On a déjà parlé de philosophie lorsqu'on a traité de la Renaissance. Ça devrait donc être un rappel pour la majorité d'entre vous. La philosophie, c'est une manière de comprendre l'être humain par la pensée, le raisonnement. Les événements dont on va parler se situent à l'intérieur du 18e siècle, auquel on fait référence comme étant le siècle des Lumières. Les lumières auxquelles on fait référence ici, c'est la lumière qui est amenée par la connaissance. Les philosophes amènent l'idée que les gens ont naturellement des droits. On va parler de droits fondamentaux. Ces droits-là, ce sont le droit à la vie, à la liberté, à la propriété, à la justice aussi, c'est-à-dire le droit d'être jugé de la même manière, peu importe ta classe sociale. Parmi les philosophes auxquels on fait référence, il y a entre autres John Locke, pour qui les droits fondamentaux ne peuvent pas être retirés par les gens au pouvoir. C'est une idée nouvelle parce qu'il faut se rappeler que les gens au pouvoir à l'époque, ce sont des rois qui ont un pouvoir qui est considéré comme absolu. D'autres idées sont aussi nouvelles à l'époque. Pour Jean-Jacques Rousseau, c'est le peuple qui détient le réel pouvoir. Il doit donc accepter les personnes qui sont au pouvoir, le pouvoir en place. Ça aussi, ça remet en question d'une certaine manière le pouvoir royal. Selon Voltaire, les humains doivent être égaux, peu importe leur place dans la société, peu importe leur titre. Il va aussi amener l'idée de tolérance, selon laquelle il faut accepter les idées des autres, accepter aussi les religions différentes de la nôtre. Les philosophes amènent aussi l'idée de séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif a le pouvoir de décider des lois, le pouvoir exécutif de les faire appliquer et le pouvoir judiciaire de les interpréter. Dans cette vision-là, les trois pouvoirs ne peuvent pas être aux mains de la même personne, donc le pouvoir absolu du roi n'a pas sa raison d'être. C'est en se basant sur ces idées-là que des pays vont connaître des révolutions à la fin des années 1700. On va plus particulièrement traiter des révolutions américaines et françaises.